Les caprices du petit prince. Il était une fois un petit prince trop gâté, beaucoup trop gâté. Lorsqu'il demandait ceci ou cela, ses parents lui répondaient « Si tu veux, tu l'auras ». Mais un jour, le petit prince dit « Je veux ton épée, une vraie, pas une épée de bois, je veux une épée de combat, comme le roi papa ». Aussitôt, son père accepta. Le forgeron, c'est celui qui fabrique plein de choses en métal, fabriqua donc une épée de combat comme celle du roi, la même. Le petit prince frappa de son épée tout ce qui passait sous son nez. Il transperça les fauteuils, les polochons, il détruisait tout, même le baron. Sa veste était en miettes. Lorsqu'il en eut assez, le petit prince dit « Maintenant, je veux un cheval, un vrai cheval, pas un cheval de chiffon comme les bébés, moi je veux un cheval blanc, comme celui de papa le roi. » Aussitôt, sa mère répondit « Si tu le veux, tu l'auras. » Le palefrenier, c'est celui qui s'occupe des chevaux, amena donc un cheval blanc comme celui du roi au petit prince, satisfait. Le petit prince galopa longtemps, il traversa les jardins, les champs, il marchait sur les choux, sur les carottes, il n'avait aucun respect pour rien du tout. Et maintenant, je veux une couronne de roi, pas une couronne en carton comme celle de papa. Aussitôt, le roi et la reine acceptèrent, parce qu'une couronne, c'est beaucoup moins dangereux qu'une épée finalement. Ils ne voyaient pas le mal. Le bijoutier fabriqua donc une couronne d'or, comme celle du roi. Et le petit prince mit sa couronne et dit à tous ceux qu'il rencontra « Je porte une couronne, saluez-moi comme un roi. Vous avez compris? À genoux !» Est-ce que c'est bien ça? C'est pas bien du tout, hein? Prenant cela comme un jeu d'enfant, finalement, les servantes, les gardes, les ministres, les boulangers, tout le monde jouait le jeu et saluait le petit prince comme s'il était le roi. Mais à se faire saluer de la sorte, le petit prince eut une idée. « Eh bien moi, je veux être le roi, je veux prendre la place de papa. » Et pour la première fois, la reine ne dit pas oui. « Mais enfin, mon chéri, tu es bien trop petit pour être roi. » Le roi, lui, devint tout rouge et explosa. « Non, non et non, le roi, c'est moi !» Alors, le petit prince dit « Eh bien, puisque c'est ainsi, je m'en vais d'ici. J'en ai rien à faire de vous, j'ai pas besoin de vous. Je suis le roi tout seul. » Le petit prince partit tout seul, droit devant, lui avec son cheval, sa couronne, son épée. Et en chemin, il appela un paysan qui travaillait dans le verger. Dans le verger, c'est là où il y a tous les fruits. « Je suis le roi et j'ai faim. Donne-moi la plus belle de tes pommes. » Est-ce qu'on demande des choses comme ça? Non, pas du tout. Le paysan pensait « Un roi si petit, c'est pas possible. En plus, il porte une belle couronne. » Très malin, il lui dit « D'accord, je te donne une pomme en échange de ta couronne. » Et le petit roi de pacotille, lui, il n'avait aucune idée de la valeur d'une couronne. Alors, il tendit la couronne et il prit la pomme. Un peu plus loin, le cheval, très fatigué de cette aventure, commença à boiter. À boiter, ça veut dire qu'il avait très très mal à sa petite patte, il marchait pas très bien. La vieille dame, qui était là avec son âne, passait justement par là. Et qu'est-ce qu'il dit, le petit prince? « Si tu me donnes ton âne, alors je te donne mon cheval. » Oh. Ah bon? Oui, et je suis le roi, je suis fatiguée. Tout de suite, tu obéis. La vieille dame se dit « Un roi de cet âge si petit? Pourquoi pas? Je préfère un cheval, je vais bien m'en occuper. » Et je lui donne mon vieil âne. Avait-il fait une bonne affaire? Eh bien non, un cheval c'est beaucoup mieux qu'un âne. Mais le petit prince n'en avait aucune idée. À l'entrée de la forêt, un brigand, un voleur, un méchant. Oui, lui, il était là. « Pousse-toi de là, tu vois donc pas que j'ai une épée et je vais... » « Attention, hein, moi je suis le roi. Hein. »« Ah oui, tu es un roi, dit-il. » « Eh bien, si tu es un roi, donne-moi ton épée. » Tout d'un coup, il désarma le petit prince, qu'il se retrouva tout bredouille et tout seul, sans épée, avec un âne et sans couronne.
La nuit commençait à tomber. Le petit prince, qui ne connaissait rien au danger, s'avança très loin de la forêt. Il avait perdu son chemin. Soudain, il entendit un grognement et un cri. Ouh, ouh. L'âne s'enfuya. Le petit prince était tout seul. Et puis il bredouilla. Mais je suis le roi, moi. T'as pas le droit de me manger parce que moi, je suis le roi. Mais le loup ne comprenait rien au langage des hommes. Il ouvrit sa grande gueule, ses crocs longs et pointus brillaient comme des couteaux. Ah. Mais l'éclair d'une lame d'acier traversa la nuit. Fou! Qui c'est? C'est papa le roi. Papa, mon papa chéri. Oui, il combattit le loup et il gagna. D'un seul coup d'épée, il envoya le loup à 100 lieues de là, très très loin. C'était fini le loup, il n'y avait plus de loup. Le petit prince se blottit dans les bras de papa et murmura « Papa, c'est toi le vrai roi pour toujours, c'est toi, s'il te plaît, emmène-moi, emmène-moi » Lorsqu'ils arrivèrent au château, la reine offrit au petit prince 3 cadeaux super et de son âge. Une épée de bois, un cheval en chiffon et une couronne en carton. Eh oui, c'était donc le meilleur cadeau du monde.